pouvez le constater, je me retrouve tout seul. Corona oblige, puisque je vais pouvoir parler sans mon cache-nez et me tenir à une distance pour ne pas, si je suis malade, on ne sait jamais, vous contaminer et que moi aussi, je ne me fasse pas contaminer. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse nationale et internationale, je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation pour partager avec vous l'actualité du moment. Plus précisément, les préparatifs en cours de la prochaine élection présidentielle dans notre cher pays. Vous l'aurez compris. Mon intervention sera doublement articulée. Premièrement, vous informer des raisons de ma candidature au sein du PDCI RDA en vue de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Et par la suite, les éléments de contestation. 1. À propos des raisons de ma candidature au sein du PDCI RDA, je vais d'abord vous dire que cette décision, je l'ai prise après avoir longuement et mûrement réfléchi avec mon équipe, avec mes proches. Mais c'est avant tout quand il s'agit de diriger ou de briguer la magistrature suprême, une décision personnelle. Ce qui m'a fondamentalement conduit à cette décision, c'est d'abord et surtout l'état de notre pays. Des succès ont certes été remportés, des avancées ont eu lieu. Loin de moi, en effet, l'idée de tomber dans le manichéisme et la critique trop facile. Mais force est de constater que notre population souffre et continue de souffrir. Que d'immenses défis n'ont pas trouvé de réponse et que les fruits de la croissance sont dramatiquement et inégalement répartis. Je pense en particulier à notre jeunesse. Cette jeunesse dont le mérite est bafoué par un système gangréné par le copinage, la corruption et le népotisme. Ce ne sont donc pas les hommes ou les femmes qui sont la cause ou qui sont en cause. Ce n'est pas tel ou tel dirigeant qui est en cause. Le coupable de tout ça, à mon sens, c'est notre système. Et ce système-là, je veux radicalement le changer. Ceci est une interpellation urgente, d'autant plus que nous continuons de traverser une crise sanitaire inédite. Elle est, hélas, loin d'être terminée. Ses conséquences mondiales sont rudes et le resteront pour notre pays et notre peuple. La situation mondiale, ses mutations profondes, présentent à la fois tant de menaces, de défis et d'opportunités. Nous devons en tenir compte sur tous les plans, plan économique, social, mais aussi politique. Je suis candidat parce que je crois que notre pays n'a nul besoin d'un pauvre remake des affrontements du passé. Le même pauvre film avec le même scénario
et les mêmes acteurs, les mêmes dialogues et les mêmes jeux de rôle. Certains ont eu la sagesse de passer la main. J'aurais préféré qu'il en fût de même pour ma famille politique. Mais chacun est libre de ses choix. Notre pays a besoin avant tout de paix, de bienveillance, d'unité et de renouveau. C'est la leçon du Père de la Nation dont j'ai toujours voulu m'inspirer. J'y demeure fidèle. Oui, réunir plutôt que diviser. Oui, dans mon pays, j'ai des concurrents, des opposants, jusque dans mon propre parti et des adversaires. Mais dans mon pays, je n'ai pas d'ennemis. Mes seuls ennemis sont la pauvreté, l'exil de nos jeunes, la corruption, la négation du mérite, du chômage et la précarité. Mesdames et messieurs, mon instrument politique est su de tous, puisque mon militantisme vrai pour le PDCI RDA n'est plus à démontrer, surtout qu'il a fallu des courageux à une certaine époque de notre histoire. Je suis donc heureux et fier d'avoir été pour que certains se permettent d'être aujourd'hui. Mon projet politique est à maturité. En 2015, malgré moi, je l'ai porté sans mon parti, le PDCI RDA, pour des raisons sues de tout le monde. Pour 2020, le PDCI a décidé de choisir son candidat au cours d'une convention. J'ai donc fait acte de candidature. J'ose espérer que la direction du parti saura manager ce débat et ce scrutin dans un esprit de transparence et d'équité. J'entends, pour ma part, y veiller scrupuleusement, nonobstant la décision d'invalidation brandie par le PDCI en ce qui me concerne. Sur le fond, j'avais à publier la date. J'avais à publier à la date de mon dépôt de dossier, dans quelques jours, mon projet. Mais je veux d'ores et déjà vous dire que j'entends malgré tout promouvoir l'exigence d'union nationale. Il faut, au terme de l'élection présidentielle et en fonction du rapport des forces voulu par notre peuple, que se constitue un gouvernement de sauvegarde nationale, réunissant toutes les forces politiques du pays. Venons-en à présent, parce que je ne saurais aussi longtemps retenir votre appétit à ce qui fait l'actualité du moment. Oui, les causes de contestation de la décision d'invalidation de ma candidature. Comme chacun le sait, dans tous les pays du monde et pour toutes les élections, qu'elles soient nationales, locales ou corporatistes, l'organe en charge de l'organisation des dites élections concentre toutes les attentions, car c'est lui qui assure la sincérité et la crédibilité du scrutin. En Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens se souviennent du combat mené par les partis politiques pour aboutir à l'institution de la commission électorale indépendante. Cette indépendance a été obtenue à l'issue d'âpres combats politiques pour éviter toute suspicion de collision entre l'administration préfectorale, alors en charge des élections en Côte d'Ivoire, et les candidats issus du parti au pouvoir. On est donc surpris que le PDCI RDA, qui se veut un parti démocratique, ne puisse pas retenir cette leçon élémentaire de démocratie. En effet, alors même qu'il y a 2 candidats en compétition, tous les membres du comité électoral ont été nommés par l'un des candidats. Cela résulte de la décision numéro 0084-2020 PP-CAB du
juin 2020 portant nomination des membres du comité de candidature du PDCI-RDA pour octobre 2020, pour l'élection présidentielle d'octobre 2020. Or, dès lors qu'il y a au moins 2 candidats, il aurait fallu, pour assurer la neutralité, qu'il soit paritaire. Chaque candidat choisissant son représentant pour siéger dans ce comité électoral. Le PDCI-RDA et tous les partis politiques ne l'exigent-ils pas pour la CEI? Dès lors que tous les membres ont été désignés par l'un des candidats, ils ne peuvent être ni indépendants ni impartiaux à l'égard de ce candidat-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé, puisque comme il fallait s'y attendre, aucun reproche n'a été fait au dossier de leur obliger, alors que tous les mots, même les plus fantaisistes, ont été retenus contre le dossier de l'autre candidat que je suis, sans qu'il soit jamais possible d'apporter la contradiction au moment des délibérations à des membres non indépendants. De surcroît, certains des membres de ce comité électoral ont fait partie de la délégation qui s'est rendue chez le président Béguier pour lui demander de se porter candidat, comme cela résulte de la déclaration de leur porte-parole. En effet, voici ce qu'il a déclaré. Les membres du secrétariat exécutif, les vice-présidents, les délégués départementaux et communaux, les responsables des structures spécialisées, UFPDCI, JPDCI, vous demandent avec insistance de faire acte de candidature à la Convention. Il apparaît donc clairement que le comité électoral qui a rendu la décision d'invalidation de ma candidature pour n'avoir pas su faire preuve de neutralité est disqualifié et cette invalidation pour moi est sans effet. La décision prise par ce comité aux ordres est un attentat contre la démocratie. Elle est l'œuvre d'un escadron servile uniquement motivé par la préservation de ses propres intérêts. C'est un mauvais coup porté à l'image du PDCI-RDA et à la confiance de nos militants. Notre peuple jugera sévèrement ce coup d'État odieux et ses auteurs. Toutefois, je m'abstiens de toute interférence judiciaire dans les affaires internes du PDCI-RDA. C'est pourquoi j'ai demandé à mes conseils de ne pas exercer de recours devant un organe que, au demeurant, je conteste. Je déplore cependant le fait qu'en 2020, ce soit le PDCI qui inaugure l'expérience de l'exclusion des candidats à une élection. Voilà l'essentiel du message à partager avec vous, mesdames et messieurs.